Bon, assez de parler de moi. Parlons des sponsors. Du coup, voilà, je suis aussi président de l'association Bizaps Friend Community qui organise le PPFS en Paris tous les ans. Ça sera aussi la 3e année d'ailleurs au mois de novembre. Pour info, d'ailleurs, les inscriptions sont déjà ouvertes. Ne tardez pas parce que ça a l'air de partir assez vite, les places en physique. Donc voilà, tout ça pour dire que merci aux sponsors, puisque les sponsors, je le sais, puisque j'organise cet événement avec mes acolytes. Ça demande beaucoup d'investissement, l'équipe d'Orga aussi. Certainement que vous aurez remercié. Et puis, donc voilà, donc merci à tous ces sponsors. Et à Wasabi, ce que je salue encore personnellement. Voilà. Alors, du coup, donc mon idée de ma session, elle est quand même assez tournée sur de l'échange. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans le ring de boxe et à donner votre avis, puisque voilà, tout ce que je vais vous partager, c'est mon avis personnel. Donc, vous aurez certainement d'autres avis sur ce sujet. Mais bon, voilà, c'est une session qui me tenait à cœur parce que, bizarrement, évidemment, quand on implémente pour Automate ou Logicap, surtout pour Automate d'ailleurs, c'est une question qui revient souvent. Qui revient souvent parce que j'ai remarqué quand même sur le terrain, sur des projets, que on a souvent tendance évidemment à proposer quelque chose qu'on connaît, ça tombe sous le sens, plutôt que d'aller dans l'inconnu. On se dit, oh, Logicap, c'est Azure, c'est quoi ce truc? Moi, j'aime bien Power Platform, je fais que ça au quotidien, donc je vais prendre pour Automate. Sauf que malheureusement, dans certains cas, on le verra justement par la suite. Voilà, le Power Automate n'est pas forcément tout le temps le bon choix. Loin de là, d'ailleurs. J'ai eu le cas il n'y a même pas une heure, un Power Automate qui plante en prod. Microsoft qui a, je pense, changé un truc sur le connecteur que j'utilise. Et voilà, bon, je pense que ça va revenir, c'est temporaire, mais bon, un petit peu moyen. Voilà. Moi, vous allez le voir, je pense, vous allez tout de suite voir que mon choix, il est quand même dans le ring de box. Je suis tout de suite tourné sur Logicap. Même si j'adore la Power Platform, j'en fais tous les jours. Puis voilà, je viens du monde Dynamics, donc du coup la Power Platform est venue un peu sous le sens. C'est devenu une suite logique. D'ailleurs, beaucoup de gens, alors sauf Power BI qui est arrivé le premier composant de la Power Platform en 2015-14, je crois. Mais voilà, la Power Platform est arrivée évidemment avec le Dataverse. Enfin, il ne s'appelait pas Dataverse avant. Le Common Data Service, les fameux CDS. D'ailleurs, on entend toujours parler d'ailleurs, c'est rigolo. C'est comme quoi Microsoft adore renommer ses produits tous les ans, mais là, il y en a qui restent dans les anciens noms. Et donc, Power Platform qui est né avec Dynamics CRM, enfin le chemin Dynamics CRM qui est devenu Dynamics 365, et avec le cercle de Business App Microsoft, où on choisit un peu au tiroir la suite Dynamics que j'ai envie. Alors, c'est parti. Alors, je suis désolé, il y a certains trucs qui sont en anglais, mais bon, évidemment, le but, c'est que je vais vous retraduire ça et puis vous mettre en avant tout ce qu'il y a. Alors déjà, évidemment, pour Automate, ça peut paraître simple et idiot ce que je vais dire, mais évidemment, le but de Microsoft, la Power Platform, alors c'est pas que pour ça, mais c'est davantage mettre en avant et donner l'accès à des utilisateurs, ce qu'on appelle les si fameux Citizen Dev. Je pense que tout le monde en entend parler en ce moment. Donc le but, c'est d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Satya Nadella, accessoirement. C'est voilà, empower every user in the planet to achieve more. Donc c'est vraiment donner l'accès un peu à tout le monde à quelque chose qui était à droite. Logicap très tourné, un peu comme moi, geek, développeur, technique, etc. Azure, quoi. Le monde d'Azure, le monde obscur d'Azure. Donc l'idée, c'était que certaines technologies, en fait, que peut-être vous utilisez tous ici dans la salle pour plateforme, en fait, vous le savez peut-être même pas, mais vous utilisez de la techno Azure derrière. Sauf que du coup, Microsoft l'a un peu pré-mâché ou aidé en mode wizard, next, un peu comme AI Builder, qui en fait derrière utilise énormément de modèles dans Azure AI Services. Sauf que voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans Azure AI Services pour faire des choses. Si je suis un maker, si je suis quelqu'un qui a envie, je suis un consultant métier, je suis un consultant finance, je veux faire de l'osserisation, du scan de documents, je n'ai pas envie d'aller dans Azure, quoi. Et puis même le niveau gouvernance, je vois mal les gens de l'IT d'un client donner l'accès à un consultant finance pour un métier, un comptable dans Azure. Donc voilà, je vais plutôt lui donner accès à Power Platform. Donc voilà, déjà le choix, enfin le fight, du coup, au niveau du ring de box, c'est déjà tout de suite se poser la question, bon, ok, si j'ai un flux à construire, j'ai un workflow, dans quoi je pars? Du coup, déjà, le focus complet, c'est déjà
à qui va servir ce flux, quoi. Déjà, ça peut être bête, mais déjà, ça vous oriente énormément, en fait, déjà, dans quel ring du box je me trouve. Donc, bon. Moi, personnellement, de plus en plus, j'essaie de construire des... Enfin, j'en fais souvent des pour automate, hein, mais maintenant, Logicap, je l'ai découvert au tout début d'Azure, parce que alors Azure, au début, il y avait 3 services en 2013. Hein. Il y avait juste des VM et des services. Je crois qu'on pouvait faire des web services et c'est tout. Maintenant, il y en a plus de 150, je crois, de services sur Azure. Et Logicap est arrivé un petit peu après, mais Logicap, bien sûr, est venu largement avant pour Automate. D'ailleurs, en fait, quand vous faites du pour Automate, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, en bas, il y a des fois, on voit une petite URL, on voit logicaps.com. Et en fait, il y a pas mal de trucs de l'infrastructure pour plateforme, en fait, qui utilisent des techno Azure. Comme Builder, je le disais, mais pour Automate, c'est pareil. Et vous avez même encore un cran au-dessus, pour ceux qui connaissent un petit peu. En fait, quand vous utilisez un connecteur dans Power Automate, ou pour Apps, c'est la même chose, vous utilisez en fait de l'Azure API Management. Donc, c'est comme ça que Microsoft, en fait, expose des connecteurs. Et d'ailleurs, si vous faites des custom connecteurs, hein, je ne sais pas si vous connaissez ça, hein, vous pouvez faire vos propres connecteurs personnalisés dans la Power Platform. Derrière, souvent aussi, on peut le construire via un JSON, un Swagger. Quand j'ai la liste de contrats de données de mon interface, je peux l'uploader dans un Azure API Management et proposer, donner l'accès à ce connecteur-là. Ça me fait justement penser au fait que, là on ne le voit pas d'ailleurs, c'est dommage, je vais le rajouter du coup, donc ça c'est pas moi, hein, c'est Microsoft, mais là ils ont peut-être oublié un petit truc assez important je trouve, c'est peut-être dans le focus vous allez me dire, mais quand j'utilise un connecteur, justement si je crée un connecteur personnalisé dans Power Automate, c'est à qui je vais, alors le focus, qui va peut-être l'utiliser, mais peut-être qu'il va être utilisé de manière générale, globale à toute l'entreprise. Et ça, Logicap, oui, ça peut servir, mais à l'équipe IT, quoi. Si je fais un connecteur, je sais pas, moi, j'ai un outil on-prem chez moi, il n'y a évidemment pas de connecteur dessus, peut-être. Bon, par contre, il y a au moins un flux OData, une API que je peux attaquer. Je vais faire la petite passerelle, hein, évidemment, avec la Power Platform, mais peut-être que ce connecteur-là, je vais pouvoir le diffuser à tous mes makers, d'Office 365, Dynamics, enfin, peu importe. Et bien ça, Logicap, par contre, vous voyez là, Logicap, c'est tout de suite, je rentre dans le monde IT. On ne se pose même pas la question du partage de connecteurs ou autre. Donc voilà, c'est tout de suite important. Le licensing, alors je le passe très vite, mais j'ai un sujet dédié à la fin. Et comme les gens, je sais, adorent la partie licensing, mais c'est un élément important, hein, parce que pour le coup, à Logicap, selon moi, sur beaucoup de projets que j'ai faits, coûte beaucoup, beaucoup moins cher que pour Automate. Après, en fait, souvent maintenant, quand j'ai du Office, j'ai en fait l'entitlement, comme ils disent Microsoft, c'est-à-dire que du coup, quand j'ai déjà du Office, ou surtout du Dynamics d'ailleurs, ce qui m'arrive souvent dans mes projets, en fait, vous avez déjà de la capacité qui est donnée. Donc on se dit, bon, au final, je vais pouvoir l'utiliser dans ce cas-là et ça va être gratuit. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu souvent un monde obscur, les licences chez Microsoft. Mais c'est un choix tout de suite à envisager, enfin voilà, bien prendre en compte au début de choisir lequel je prends. Ensuite, les flux de création. Alors moi, j'adore le web. Beaucoup de Dynamics 365 à l'époque étant en client lourd, c'était une horreur sans nom. Donc là, on est en software as a service, on a du web, enfin, comme beaucoup d'outils du marché actuellement, en 2022, heureusement. Mais la création de flux, vous le savez, hein, évidemment, si vous avez fait des flux pour Automate, c'est en web. Hein. Le web, c'est sympa, mais ça a aussi des limites quand même. Et pour le coup, voilà, moi, pareil, encore à titre personnel, j'adore le fait, et c'est dommage qu'on n'ait pas encore ça sur Automate, mais j'espère que ça va arriver, c'est la partie Visual Studio. Donc vous voyez, j'ai un Mac. Et donc, Visual Studio Code marche sur Mac et Linux. Donc, c'est-à-dire que je peux développer tout à fait avec Visual Studio. Et Visual Studio, a une capacité beaucoup plus étendue que du web. Le seul bémol que je trouve, évidemment, dans Logicap, mais encore une fois, c'est très tourné IT. Donc, vous allez me dire, ça ne sert à rien qu'il y ait une application mobile. Mais c'est vrai que le petit truc sympa que j'aime bien, moi, dans Power Automate, quand j'en fais, c'est quand même la petite appli mobile. Et c'est fort utile. On peut même lancer des livraisons en prod avec un Power Automate. Je l'ai déjà fait. Les clients étaient scotchés. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, on peut faire des trucs sympas quand même avec l'appli mobile. Et puis être notifié notamment quand il y a une alerte. On reviendra sur la partie logging, monitoring. Il y a beaucoup de choses à évoquer. Alors là, par contre, on est très, très, très faible sur Power Automate. C'est la partie sécurité. Alors, oui, il y a le DLP, le Data Loss Prevention. Donc ça, c'est là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la capacité de dire, bon, ce connecteur, je l'autorise, celui-là, non. C'est un peu whitelist, blacklist, blanc ou noir. Il n'y a pas de gris. Alors que là, Logicap, on utilise un truc global à tout Azure, qui est quand même Azure Policy, donc le fameux RBAC, RBAC, c'est tout ce qui est read, tout ce qui est access, contrôle.
On peut vraiment aller très très loin dans Azure. Alors, genre, malheureusement, pas trop le temps d'aller vous montrer comment on peut faire des policies énormes sur la partie Azure, mais ces policies-là peuvent bien sûr s'appliquer à des Logic Apps. Et donc, même si Logic App est très IT, je peux, dans mon monde, il y a quand même des sociétés qui ont une équipe IT assez conséquente, hein, quand même. Et donc, il ne faut pas que n'importe qui puisse faire des Logic Apps comme ça à tout va, hein, sans approbation. Donc, d'où Azure. Alors que pour Automate, pour le coup, quelqu'un qui va dans son environnement par défaut, hop, je fais mon petit flux et puis gouvernance 0. Enfin, voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de sessions maintenant sur la gouvernance, donc on voyait heureusement la Power Platform petit à petit. Microsoft s'est dit, c'est une super idée la Power Platform, mais c'est un peu la boîte de Pandore. Je donne accès à la maison et puis tout le monde rentre dedans. C'est génial, je peux faire le truc moi-même. Donc c'est ça que c'est génial, hein, l'idée qu'il y a derrière. Après, c'est un peu, voilà, quand on a un background IT comme moi, voilà, c'est oula, qu'est-ce que je fais là? Ça va partir dans tous les sens, donc voilà. Mais bon, il y a énormément de sessions gouvernance, donc ça, je pense que vous pouvez les regarder. Il y a déjà eu ça au PPFS l'année dernière, certainement au Power 365. Donc, voilà. Bah tiens, comme je le disais, l'error handling. Donc, je l'ai eu justement en prod là, il y a 1 heure, là, comme je disais. Donc, une petite erreur sur un flux en prod pour Automate, beaucoup. Comme quoi, vous voyez, je suis assez pro Logic App, mais je fais encore des flux pour Automate quand même. Pour le coup, l'error handling, voilà, il est assez faible sur pour Automate. Et après, on a la capacité quand même de monitorer des flux pour Automate. Hein. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait rien monitorer, hein, heureusement. Surtout qu'ils sont en train d'améliorer, je ne sais pas si vous avez remarqué dans Pour Automate, maintenant on peut rajouter enfin des colonnes dans la partie monitoring de tous les flux. Et puis on peut se l'exporter, puis je crois qu'il y a une rétention de 28 jours. Mais encore une fois, là, quand on est de l'IT, on se dit, c'est cool, mais si je veux revoir le flux qui a planté il y a 45 jours, là, non. Logic App, lui, par contre, on verra, il y a la partie Azure Monitoring, Log Analytics. Enfin, là, on peut vraiment descendre de manière alertée, et puis on verra aussi quelque chose que moi j'adore en prod et chez des clients qui ont des flux critiques. Parce que je veux juste en revenir sur ce moins important, c'est que il y a des fois quand même des flux pour Automate ou Logic App, c'est quand même des flux ultra critiques pour l'entreprise. Hein. Genre moi, il y en a parfois en fait, c'est même pas parfois, c'est que Logic App est souvent utilisé dans des interfaces temps réel. Donc je sais pas, dès que je reçois une facture, je veux l'osériser, scanner tous les éléments et puis tout de suite l'intégrer dans mon ERP. Ça, si ça plante, les comptables vont dire, purée, Aurélien, là, ça fait 3 jours que ça a planté, c'est quoi ce bordel? J'ai pas mes données dans mon ERP, je peux pas payer mes fournisseurs. Enfin bref, je vous laisse imaginer la suite. Et donc voilà, donc d'où l'intérêt je trouve, de se poser tout de suite les bonnes questions de jusqu'où va aller ce workflow. Est-ce qu'il est critique, pas critique, etc., etc. Est-ce que j'ai besoin de restrictions? Est-ce que le web, c'est bon, je m'en fous, j'ai pas besoin de Visual Studio? Le licensing a bien pensé? Est-ce que qui va le créer, ce workflow? Qui va l'administrer? Enfin, toutes ces questions-là qui sont à se poser au début et qui vous donnera le choix de... Mais pas tout le temps. Très important, faites attention quand vous utilisez un connecteur. Normalement, c'est exactement la même chose entre Pour Automate et Logic App, mais pas tout le temps. La preuve avec Dataverse, on verra, où il y a des choses qui ne sont pas encore mises dans le Dataverse connector de Logic App. Alors qu'on a bien entendu avec Pour Automate, vous allez me dire heureusement, parce que là je suis dans la Power Platform. Donc, heureusement que le connecteur Dataverse il est plus élaboré à ce sujet. Je passe rapidement, mais voilà, Visual Studio Code. Je ne sais pas si vous l'avez, des gens ici l'ont déjà installé sur vos PC, mais voilà, vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin. Bien entendu, quelque chose qu'on n'a pas dans Power Automate, ça c'est juste pour moi, mais inconcevable quand on est dans l'IT. Quand on fait quelque chose dans l'IT, il faut qu'il y ait un contrôle de version. On est d'accord. Pour Automate, pour l'instant, c'est quand même assez pauvre, voire nul là-dessus. Alors que là, je suis dans Visual Studio, je fais ma Logic App, elle est dans le contrôle de version Azure DevOps. On reviendra après la LM, la partie livraison automatique de mes flux. Mais voilà, là, on voit tout de suite qu'on rentre dans des choses plus contrôlées
voilà, où c'est pas un peu la boîte de Pandore et je fais n'importe quoi et puis on verra après par la suite comment on va livrer ce bousin. Donc voilà, donc là évidemment Visual Studio Code et puis l'interface je la trouve plus sympa honnêtement parce qu'en plus on peut voir tout de suite à droite le code. Alors le JSON qui a derrière un flux pour Automate, on y a accès, on peut exporter. Donc quand vous prenez votre flux pour Automate, faites export to zip en haut et puis vous avez accès aussi au JSON. Donc voilà. Alors justement le déploiement, parlons-en. Je regarde l'heure. Ça. Logicap, juste parce que je ne sais pas si tout le monde dans la salle ou en ligne même connaissent un petit peu la structure qu'il y a derrière une Logicap, mais elle est quand même différente de ce qu'il y a dans Power Automate. On retrouve quand même des choses un peu similaires, mais là on peut avoir bien sûr son application logique Logicap. Il y a un élément ultra clé connection JSON, parce que ça évidemment c'est des métadatas, c'est des propriétés additionnelles qu'on a dans toute Logicap. Et en fait on a la même chose depuis peu. Encore une fois, vous voyez, ça arrive un peu trop tard, je trouve, sur Power Automate. C'était quand même pour Automate, mince, j'ai un environnement de dev, test, prod, comme pour BI, on en parlait tout à l'heure, la partie déploiement de pipeline. Évidemment, quand je fais un flux de Power Automate dev, en UAT, éventuellement, il va falloir que je reconnecte mon flux à la bonne instance. Voilà. Donc là, on peut le changer maintenant, ça arrive, mais il n'y a même pas, il y a 1 an et demi, je crois que c'était même pas encore disponible, ce truc-là. Donc c'était juste inconcevable, c'est-à-dire qu'on faisait une solution pour plateforme, on mettait tous ces Cloudflow, ces flux pour Automate, et puis hop, on livrait d'un dataverse A, B, C, D. Et par contre, après, avec quelqu'un qui... Alors, on peut faire du PowerShell, on a une Power Platform CLI, qui est un composant additionnel pour qu'on peut retoucher en automatique, mais bon, c'est quand même un peu archaïque, vous allez me dire. Alors que là, Logicap, il a déjà été conçu. Quand ils ont créé Logicap Microsoft, c'était déjà dans Azure. C'était déjà Azure DevOps. C'était déjà... dans Azure, il y a toujours ce qu'on appelle des templates ARM. Vous savez, donc la capacité de pouvoir templatiser, modéliser votre Logicap et la déployer facilement. Donc voilà, et ça, c'est fait beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de sociétés dans le monde qui font ce qu'on appelle des ISV, des add-ons, qui se basent sur beaucoup de techno Azure, et ils ont besoin de pouvoir, en 3 clics, pouf, j'ai un nouveau client, je lui déploie toute ma Logicap's, mes Logicap's, dans leur Azure à eux. Et ça, voilà, tous cette notion de Logicap, eux, ils l'avaient déjà prévu de base. Et puis un autre élément qu'on reverra tout à l'heure, j'en parle un peu rapidement, hosting plan, donc le plan de la partie facturation. Logicap's, en fait, ça, on n'a pas du tout dans Power Automate. C'est-à-dire, Logicap's, vous pouvez dire, au début, je commence léger. Je prends une Logicap de type consommation globale, c'est-à-dire que du coup, je paye au nombre de flux lancés. Et par contre, après, à un moment, je vais peut-être vouloir sizer ma Logicap pour que petit à petit, je vais en mettre des Logicap's. Et puis, quand je vais vouloir avoir un élément cloisonné chez moi, c'est-à-dire je veux il manque plein de trucs. Depuis à peine, je ne sais même pas si Beldor est toujours pas encore dispo sur la France au niveau des data centers, mais bon, alors que l'équipe produit en France d'ailleurs, mais bref. Donc voilà, donc là au moins on a vraiment la capacité de lever, c'est Azure quoi, c'est du pay as you go, et puis c'est capacité de monter en charge en fonction de la demande. Et donc d'avoir aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi pour Automate, des fois il y a quand même des temps de réponse, je ne les contrôle pas quoi. J'ai un trigger, dès lors que je crée un élément dans SharePoint, pouf, je vais faire mon flux va se déclencher. Des fois, ça met 10 millisecondes, mais des fois, ça peut mettre 10 secondes ou complètement planté. Donc, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc, comme je le disais, dans Logicap's, vous avez la capacité de faire des templates ARM, donc des modèles de déploiement. Vous pouvez, ces modèles-là, les déployer, de les mettre dans Azure DevOps. On va aller le voir, après j'ai un petit lien, on va aller voir ça c'est gentil, merci Microsoft. Microsoft, pour info, pour Logicap, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Azure DevOps, ils ont fait un Azure DevOps public qu'on peut aller consulter pour aller voir comment ça s'opère en fait de faire vraiment du déploiement automatique de Logicap at scale, donc vraiment pour des choses assez poussées. Et donc là, l'IT peut proposer des templates de déploiement et puis après on peut repartir de ça et puis ça va livrer en automatique, etc. Notamment un point important,
on le verra après, c'est aussi capacité de déployer dans d'autres régions hors d'Europe. Pour Automate, vous ne pouvez pas. Enfin, sauf vraiment, vous allez passer un temps fou. On le verra à la fin de mes slides, c'est la capacité, vous savez, d'avoir un disaster recovery plan. Hein. C'est-à-dire si jamais tout l'Europe de Power Platform est tombée, ou éventuellement votre Dataverse France, il y a un problème en France sur le data center, Power Platform, vous ne pouvez pas l'utiliser. Là, pour le coup, pour Logicap, vous pourriez déployer en fait votre Logicap en France, aux US, en Asie, et puis après avoir un load balancer au-dessus, dans Azure, toujours, avec un API management. On verra à la fin, on a vraiment la capacité d'utiliser d'autres stacks, d'autres technos d'Azure pour vraiment être sûr que si jamais il y a un problème dans le data center aux US, il redirigera vers celui qui est disponible. Donc, si je vais rapidement... Hop là. Link, s'il te plaît. Open. Donc là, vous avez... Alors, je ne sais plus si je pourrais vous partager les slides. Je ne sais pas encore exactement comment, je n'ai pas vu avec l'équipe d'Orga, mais je pourrais vous envoyer le lien hein, si vous voulez. Alors, vous tapez de toute façon Logicapps DevOps sur Google, vous tombez sur celui-là. Il est vraiment public, hein, je n'ai pas besoin de m'y connecter. Donc j'en parlais tout à l'heure, hein, Logicapps, tout ce que vous mettez dans Logicapps, c'est sous contrôle de version. Très important. Ça, vous pouvez voir quand votre développeur fait n'importe quoi et faire des rollbacks. Et vous pouvez gérer des branches. Hein. Bon, je n'ai pas le temps de vous faire toute la notion de développement simple en DevOps, mais bien entendu, il faut gérer des branches, dev, prod, main, release, etc. Vous pouvez merger. Chaque développeur Logicap peut faire sa propre branche et après on merge tout dans un truc d'intégration, etc., etc. Et donc tout est archivé, on voit exactement tout ce qui a été fait. Et donc c'est quand même fort pratique puisque, hop, si je déplie, on verra exactement en fait. Alors je n'ai pas pris le bon, mais en gros on aura vraiment les commits comme on dit, et voilà, on pourra vraiment descendre finement là-dessus. On peut faire des pull requests dans DevOps, hein, bien entendu. Donc, c'est-à-dire qu'après, j'ai un tech leader qui peut checker que ça bien les bonnes pratiques ont été respectées avant de publier le code. Publier le code qui va nécessiter, bien entendu, d'avoir des pipelines, comme pour BI. Donc, ce qu'on fait du Continuous Integration, Continuous Deployment, du CICD, le fameux. Et donc là, en fait, on peut vraiment, je vais mettre des guillemets, compiler des Logicapps, parce que une Logicap, c'est un JSON, donc bon. Mais en tout cas, on peut vraiment, en tout cas, templatiser mon déploiement de ma Logicap, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et puis après, j'ai mon log, j'ai accès à tout, etc. Je récupère le JSON à jour de ce qui a été développé. Donc voilà, il faut s'imaginer quelqu'un qui fait une Logicap, il ouvre son PC, il lance Visual Studio Code, il fait son dev de Logicap, il le teste en local, il vérifie que ça marche, il pousse son code dans la bonne branche, et la compilation a lieu en automatique, et une release pipeline peut livrer la Logicapps en fonction. Voilà. Avec toujours une notion... Ah, mais ils n'ont pas fait le release pipeline, ça c'est pas sympa. Normalement, voilà, on peut faire des release pipelines comme dans mon PowerPoint, c'est-à-dire après faire cette partie à droite, hein, que je voulais montrer, qui est la partie voilà, où j'ai même capacité, si je zoome un peu, parce que l'image n'est pas très belle, désolé, on peut, dans Logicap, faire des approbations, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un manager qui peut dire go pour prod. Ce qu'on n'a pas dans... Voilà. Et ces managers peuvent être le client, par exemple? Oui, tout à fait. Ouais. Ou des gens de métier, ouais, tout à fait. Pardon. Après, par contre, il devra quand même avoir accès à DevOps pour l'approuver. Donc, on pourra lui mettre un rôle dans DevOps très simple parce que si c'est quelqu'un du métier, hors IT, j'exclus ça. Hein. Si c'est quelqu'un qui n'est pas IT, du coup, aller dans Azure DevOps, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, voilà. Parce que pour moi, une application peut ne pas avoir de bug. Et puis après, au niveau du métier, des incohérences. Ouais. Ah oui, bien sûr. Donc, il y a un rollback qui peut être en plus. Oui, exactement. Chose que dans Power Automate, je vais quand même y venir. Et j'exagère un peu, hein, évidemment, dans Power Automate, mais encore une fois, ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, et d'ailleurs, il y a pas mal de bugs. Bon, après, voilà, ils travaillent dessus, hein, Microsoft, donc moi, je suis désolé, vraiment, la qualité est vraiment pas top. Mais je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais depuis, je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti. Ça fait peut-être un an, à peu près. Ouais, il y avait en fait, vous avez un Power Platform DevTools dans DevOps. Alors, c'est une extension DevOps, hein, c'est pas en standard. Si vous ouvrez un nouveau DevOps, vous ne l'avez pas, ces composants, il faut l'installer. Alors, si vous n'êtes pas admin du tenant, je crois qu'il faut demander à l'admin d'approuver l'extension DevOps pour que ça s'installe. Mais après, on peut, bien sûr, dans Power Platform, maintenant, vraiment avec DevOps, et je vous le recommande de l'utiliser. Hein. Donc, en tout cas, voilà. Si vous avez des Dataverse A, B, C, D,
que vous voulez exporter vos solutions unmanaged, donc non gérées, les déployants gérés. On peut, vous voyez, on ne voit pas très bien. Mais ici, on a commit changes in DevOps, Azure Repo. C'est-à-dire que maintenant aussi, quand même, tout ce qui est Power Platform, en plus de cette capacité maintenant de pouvoir enfin exporter et importer des solutions en automatique, etc., on peut bien sûr committer, c'est-à-dire sauvegarder les changes dans Azure Repo, dans le Azure DevOps. Ça permet aussi de voir en fait ce qui a changé par rapport aux anciennes versions. Et on a depuis peu, alors je n'ai pas le temps, alors je connais Raphaël Potin qui connaît énormément ce sujet, qui a aussi la capacité de faire ça maintenant avec GitHub, hein, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, Microsoft a racheté GitHub, et donc on a aussi la capacité de faire de l'export-import de solutions Dataverse avec GitHub automatiquement. Mais encore une fois, là on ne le voit pas, là c'est dans le monde parfait, là. Des fois on a un petit truc script for shell à la fin, là. Parce qu'après avoir déployé ma solution Power Platform avec mes Cloudflow, il faut encore que je retouche 2-3 trucs. Enfin, voilà. On a des environnements variables, hein, des variables d'environnement depuis peu sur la Power Platform. Donc on peut gérer des URL d'environnement dédiés par déploiement. Donc vous voyez, petit à petit, Microsoft rajoute les éléments qui, moi, me semblaient, mais juste, je ne sais même pas pourquoi ça n'était pas de base, en fait. Parce que vraiment, voilà, ils ont mis le cœur dans Power Platform avec Citizen Dev d'abord, ce qui est le but de la Power Platform à la base. Mais après, ils se sont dit, ah mince, il y a comme l'IT qui gère un peu, qui va vouloir gouverner et faire des déploiements, etc. Et là, oups, on a peut-être oublié ce petit truc. Donc bon, voilà. Alors que Logicap, comme je disais, ça a été conçu dans Azure Direct, donc forcément. Alors, je vais passer vite là-dessus, mais je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui est... je fais mon flux pour Automate, je le partage à mon copain, je suis content. Et puis, ça s'arrête là. Logicaps, par contre, pour le coup, là, on a vraiment une étendue sur, comme je disais, sur la sécurité, sur le partage de mon flux pour Logicaps. Voilà, beaucoup plus étendu que pour Automate. Donc, voilà. C'est vrai que pour Automate, pour le coup, c'est du Citizen Dev, pardon. Donc, vous avez le run only user et puis vous avez les propriétaires ou copropriétaires de vos flux pour Automate. Et puis, c'est tout. Alors que là, pour le coup, Logicaps, encore une fois, on est dans Azure. Donc là, on utilise toute la... Comme dans M365, dans Microsoft 365, là, en fait, on utilise toute la stack de sécurité qu'il y a chez Microsoft, donc beaucoup plus poussé. Le log et le monitoring, je le disais, très très faible. Alors, je vais vous montrer concrètement, hein, parce que j'ai un cas en prod là qui est arrivé. Il est là. Donc, un flux en prod, voilà, des fails. Ah, mince. Bon, là, vous allez me dire, ouais, Aurélien, je vous rassure, j'ai été alerté. Hein. Puis les users, après, ils ont aussi fait un ticket sur Jira, hein, bien entendu. Mais voilà, l'erreur, bon, un truc technique. Hein. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Là, patatras. Hein. Enfin, là, je suis bloqué. Alors, c'est pas un flux critique, heureusement. Et là, vous voyez, je l'aurais fait en Logicap. Après, voilà, attention, en Logicap, je dis pas que c'est génial dans tous les cas. C'est-à-dire que, mine de rien, comme je disais, les connecteurs que pousse Microsoft, que ce soit Logicap ou pour Automate, si j'ai envie de modifier ou de rajouter une nouvelle version, c'est eux qui le font, c'est pas vous. Vous n'avez pas la main sur le connecteur Dataverse. Donc voilà, donc si eux, c'est déjà arrivé, hein, je crois, ils ont souvent tendance à faire, tiens, hop, on va rajouter une petite nouvelle fonction dans le connecteur Dataverse, puis là, purée mince, en fait, ça fait tout planter, et rollback, enfin bref. Et donc là, voilà, j'ai une erreur, et c'est comme ça que j'ai été informé, et vous voyez que je ne peux pas aller vraiment très finement dans le bug. Alors que Logicap, bien sûr, pouf, si j'y vais, alors je vais devoir passer rapidement, mais là, on a le statut, le fail, et comme je le disais, vous avez la partie monitoring, mais ça, vous l'avez dans tout Azure, ça là. Et la partie diagnostic settings, très important. Ouais, vous voyez ici, je redirige tout mon flux Logicap dans un log analytique. Et là, log analytique, c'est un outil juste génial où je peux vraiment faire... alors, ça ressemble à c'est pas du langage SQL, mais je peux rentrer des requêtes dans les logs, je peux exporter ça, je peux m'alerter ça avec d'autres outils d'Azure. Alors, comme je disais, je ne suis pas un expert Azure, il y en a tout qui connaissent encore mieux que moi, mais vraiment sur la partie log et monitoring, enfin là, Azure, c'est fait pour ça, là, ils sont beaucoup plus évolués. Donc, je peux être alerté un peu plus proactivement que sur Power Automate. Et oui, j'avais oublié même Event Hub, quand je veux avoir du temps réel sur les événements. Donc, voilà, on peut... Donc, je sais pas ce qu'ils attendent là-dessus, Microsoft. Ça serait bien qu'ils nous... Voilà, pour les IT, dans Power Automate, quand même, qu'on puisse rediriger tous les logs ailleurs que pour plateforme. Et potentiellement Azure. Voilà. Le coût.
Ouf, par contre, ça, que comme on voit rien là, je vais peut-être faire comme ça pour zoomer. Parce que sinon, ça va être horrible pour vos yeux. J'espère que ça sera un peu mieux. Mais... Alors, depuis peu, sur Pour Automate, alors c'est en preview, vous avez la capacité de faire du pay as you go. Donc, vous linkez votre Dataverse à Azure et vous payez à la consommation. Ça, je vous le recommande fortement. Parce que pour Automate, pour le coup, il y a des mois, en fait, ça va être plus, moins, etc. etc. D'ailleurs, en fait, ils ont pris un exemple, Microsoft, c'est pas mon slide à moi, que dans beaucoup de majorité des cas, on passe tout de suite dans la recommandation pay as you go. Et alors là, c'est un peu borderline, faites très attention, j'ai eu le cas chez un client, c'est que Dynamics 365 vous donne plein de droits sur Dataverse Power Platform de base. Et en fait, quand vous linkez votre Dataverse à un pay as you go pour payer en plus que vous n'avez pas, et typiquement, j'ai 100 licences Dynamics Finance, par contre, j'ai 50 users qui vont des fois accéder à des Power Apps ou pour Automate. Du coup, eux, ils feront partie du pay as you go, donc je vais payer pour ces gens quand ils vont accéder à des flux ou les lancer ou des apps. Par contre, en fait, j'ai remarqué que le fait d'acheter plein de licences Dynamics vous donne plein de gigas sur Dataverse. Je dis, chouette. Bon, pas beaucoup d'ailleurs, mais bon, on va y revenir. Et par contre, en fait, eux, ils ont un problème, un gros bug actuellement, c'est-à-dire que vous payez presque 2 fois le stockage. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne comprennent pas que j'ai 10 gigas de base en Dataverse, by default, j'ai 50 gigas qui est donné par Dynamics, trop cool. Et par contre, j'ai besoin de 20 de plus, que je veux 20 de plus payer en pay as you go. Actuellement, en fait, c'est 20 plus les 50, vous payez 2 fois. Donc, le pay as you go, il est génial, je trouve, c'est une super idée. Parce qu'en plus, ça permet d'éviter de dire il faut que j'assigne la licence. Mais faites attention à la partie. C'est encore un peu nouveau. Donc, ne l'installez pas en prod avant d'être sûr que ça marche très bien. Et d'ailleurs, de toute façon, le Power Automate, c'est en preview, le pay as you go. Donc voilà. Mais globalement, je trouve les licences sur Power Automate, les gens presque s'en préoccupent pas trop. Parce que souvent, on a tendance à avoir déjà ce qu'il faut avec des licences Office ou autres. Mais bon, c'est mon avis personnel. Et alors que Logicap, c'est beaucoup plus simple. Donc, on a un nouveau plan qui s'appelle Consumption, donc plan à la consommation. Et là, on peut vraiment sizer, alors vous avez la belle calculette, la calculette d'Azure qui est connue, où on peut vraiment se dire, je vais utiliser ça comme connecteur, ça comme connecteur, et on a un price per call, et c'est tout. Ça s'arrête là. Et là, il n'y a pas une notion de mais est-ce qu'il a une droit, est-ce qu'il a déjà une licence Dynamics, donc je pourrais peut-être faire du Power Automate gratuit, mais lui non. Enfin, on est vite un peu sous l'eau. Et du coup, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Microsoft a sorti pay as you go, parce que je pense que les gens maintenant ils disent puis après, en plus, attention, pay as you go, ça peut être vite incontrôlable. Si je donne la boîte de Pandore à Power Platform à tous mes users et que tout le monde va faire un petit peu de Power Apps et autres, et puis on va dire fait, il y a une petite licence qu'il y avait derrière. On a peut-être oublié de ça. Là, au moins, je suis dans l'IT, je maîtrise les coûts d'Azure. Bien sûr, dans Azure, je vais pas y revenir, on n'a pas le temps, mais on a la capacité de faire des alertes sur le coût, etc. Même des budgets. On peut faire un groupe de ressources Logicap avec un budget pour tel projet, avec des Azure tags. Je peux se dire, OK, ce projet m'a vraiment coûté tant versus l'autre. Vous voyez, encore une fois, dans le ring de box, là, vous voyez, je parle beaucoup de Logicap, pas trop de Power Automate, mais bon, mon choix, moi, il est quand même des fois assez rapide là-dessus. Et donc, pour finir, et après, on verra si vous avez des questions, un élément important que je trouve, j'en parlais tout à l'heure, on n'a pas ça dans Power Automate, c'est la capacité donc d'avoir des DRP, des PRA, des PCA, donc tout ce qui est plan de... Alors, j'ai même eu un client il n'y a pas longtemps, faut faire attention, ça qui a un Microsoft a des SLA, 99,9. J'ai quand même eu le cas là, dans un client il y a 2-3 mois sur de l'ERP en finance et opération, où normalement de base il y a bien sûr une région active et passive. Donc pour le coup, malheureusement, la passive a aussi planté, donc là, patatras. Donc voilà. Donc voilà. Faut vraiment que cette notion-là, quand vous faites des flux, des workflows, encore une fois, je ne parle pas du petit workflow des je reçois un mail avec une importance haute, je reçois une notice sur mon portable. Bon, voilà, ça va, c'est un flux pour Automate que je peux faire moi, en tant qu'utilisateur, en tant que citizen dev. Et ça, voilà, il n'y a aucun problème. Et si ça plante, c'est pas non plus dramatique. Par contre, voilà, je trouve qu'il y a des fois beaucoup d'entreprises qui partent dans Power Automate trop rapidement parce que c'est ce qu'ils connaissent bien. Puis, ils font de la Power Platform et puis en plus, ils vont faire des Power Apps, du Dataverse, etc. Donc, ça rentre dans la même plateforme. Donc, ils prennent le choix facile, je mets des guillemets. Alors que Logicap, pour le coup, là, on se pose plus... allez, on est avec l'équipe IT, le DSI, le responsable infra, les responsables sécurité. On se pose vraiment les bonnes questions de se dire, OK, ça c'est un flux critique, attention, comment je gère le plan de reprise d'activité, si jamais il y a un problème dans le data center, etc. Voilà, donc, et encore une fois, comme je disais, il y a beaucoup de flux Logicaps ou pour Automate qui ne servent pas à faire que des notifs, mais ça sert aussi beaucoup pour faire de l'intégration.
Typiquement, on l'a le cas, nous, au PPFS 2022, vous vous inscrivez sur Eventbrite, vous arrivez dans notre Dataverse. Ça, c'est un flux pour Automate qui a été fait. Mais là, vous voyez, si jamais flux pour Automate plante et que vous vous inscrivez sur Eventbrite pour le PPFS, on aura peut-être le flux pour Automate va planter et comment on va rejouer ça. Enfin bon, voilà, nous, c'est pas un flux critique. On arrivera toujours à reprendre les données qui n'auraient peut-être pas été intégrées dans le Dataverse, mais bon. Et donc là, on peut faire bien sûr du primary location, du secondary location dans Azure. Donc en plus, c'est vous qui le faites vous-même. Vous pourriez même en avoir une third. Vous pourriez en avoir 50. Alors là, c'est pour des très grosses entreprises, mais vous pourriez très bien avoir plusieurs localisations. Et puis, très important, dans le cas de flux qui demandent vraiment du temps réel, mais du temps réel, pas le near real-time Microsoft, qui est beaucoup marqué dans la doc. Quand je veux du temps réel, souvent on met un petit load balancer au-dessus dans Azure, et puis après on redirige dans les logic apps, etc. En plus, ça permet de répartir la charge. Voilà. Et donc la disponibilité qui va aussi. On a aussi la capacité d'utiliser Azure Front Door, je ne sais pas si vous savez, c'est une espèce de passerelle globale qui permet de rediriger des flux à la bonne région selon là où a été appelée la logic app. Donc vraiment, on a plein d'autres choix possibles qu'on peut utiliser. Voilà. Et en plus, souvent, ça arrive beaucoup dans le Dataverse pour ceux qui font un peu de CRM. On utilise souvent des bus Azure pour rediriger des événements. Dès lors que je crée un contact, je pousse dans l'Azure Bus. Et après, peut-être que j'ai besoin d'un flux pour Automate ou Logic App qui se base sur l'écoute de ce bus Azure. Vous voyez, des fois, on se dit, des fois, c'est un peu dommage. On prend le choix d'Azure. Je prends le bon choix du bus Azure parce que c'est fait pour ça. J'envoie du message. Et par contre, pour dépiler ces messages, des fois, je pars dans pour Automate, alors que pour le coup, ça aurait été peut-être plus intelligent de partir avec Logic App directement. Et comme ça, on reste dans la stack Azure et c'est plus cohérent. Voilà, il ne reste pas beaucoup. Je vais essayer de me dépêcher, mais c'est la dernière slide, promis. Et donc, comme je le disais, pour ça, je ne vais pas me répéter. Parce que là, vous allez dire, Aurélien, Dion, tu parles d'une battle, tu parles que de Logic App et pas trop de pour Automate. Mais du coup, non, Dataverse, quand même, le connecteur, là, il est largement meilleur dans pour Automate. Il n'y a pas photo. Du coup, comme je disais dans ma toute première slide, c'était le tout premier début. Et ça, en fait, c'est presque le choix plus important, c'est le focus. À qui va s'adresser ce workflow, à qui va le construire, qui va le maintenir, etc. Du coup, ça vous donne tout de suite le dire. C'est un élément important dans votre choix. La gouvernance, bien sûr. Pour moi, la gouvernance, même si là, la Power Platform, petit à petit, voilà, il rajoute les éléments, heureusement. Mais voilà, la gouvernance, par contre, sur Azure, elle est là depuis fort longtemps, depuis le début. Et c'est un autre niveau, clairement. Et puis, bien sûr, après, ça revient un peu au focus, la partie Citizen Dev, puisque par contre, moi, j'adore Power Automate, j'adore Power Platform parce que ça, au quotidien, je le vois. Ça prend un peu de temps, mais du coup, il y a beaucoup d'entreprises maintenant, des partenaires Microsoft qui commencent à évangéliser un peu en interne les équipes métiers. Regardez, là, nous, en équipe IT, on a peut-être fait des flux pour Automate, des Power Apps, mais vous pouvez prendre la main dessus. Donc, je trouve que ça met vraiment, comme je disais, Satya Nadella qui pousse sur tout le monde, mettre tout le monde dans la même barque et améliorer la transformation digitale. Et puis, c'est vrai que j'ai déjà vu c'est toujours un plaisir de voir un utilisateur métier qui commence à faire ses premiers flux pour Automate, pour Apps. Voilà. Après, nous, on est là, on se dit, par contre, on aurait peut-être dû faire une logic app, mais bon, bref. Voilà. On peut passer de l'une à l'autre. On peut imaginer que Citizen fasse une maquette évoluée. Ça, c'est un bon point. Je l'avais oublié. C'est un bon point. La partie un peu comme Analysis Services avec Power BI Premium. On a la capacité. Alors, malheureusement, il n'y a pas de next. C'est pas Voilà, mais en fait, on peut exporter le Power Automate JSON. Vous avez accès en fait au code JSON, le code, si on peut appeler ça du code, c'est juste une description de mes boîtes qui s'enchaînent. Et ce JSON-là, je peux le réimporter dans une Logic App. Alors après, je ne vous dis pas que quand vous allez l'importer dans Logic App, le JSON, il y a peut-être 2-3 choses à retoucher. Mais normalement, le JSON Logic App et Power Automate, c'est vraiment la même philosophie, structure. Donc, ça se fait. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Ça m'est déjà arrivé. L'inverse aussi. Mais vraiment, je veux pas vous vendre du rêve. Voilà, c'est pas comme si il y aura jamais rien d'autre à refaire après. Mais bon. Au moins, c'est un avantage quand même de pouvoir switcher de l'un à l'autre assez facilement. Est-ce qu'il y a... et à Builder, oui. Alors, je sais pas si j'ai pas ouvert de Dataverse en France depuis un moment. Parce qu'en fait, il y a même pour nous, le PPFS qu'on organise tous les ans, à la base, on avait une association française, donc ça nous a ouvert un Dataverse en France, et là, patatras, il manquait plein de fonctionnalités. Donc là, on a tout de suite supprimé ces Dataverse, on les a créés en Europe.
Et après, on avait accès à tout. Mais je sais qu'il y a Builder, en tout cas, il y a 1 an. Alors voilà, je ne veux pas mentir, donc je ne sais pas, je n'ai pas créé de Dataverse en France depuis longtemps. Mais en tout cas, ouais, le Dataverse et Builder, ils n'étaient pas accessibles. En tout cas, pas tous les modèles d'ailleurs. Et la plupart des fonctionnalités, quand même, chez Microsoft, arrivent beaucoup sur West Europe, au niveau d'Azure, au niveau de Power Platform. Et bon, Dataverse, le Data Center français, il est arrivé en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, bon, ça fait quand même déjà 3 ans, vous allez me dire. Mais du coup, voilà, prioritairement, Microsoft aime bien éviter de faire un Big Bang. Donc, ils déploient d'abord sur des data centers cibles. Et puis, quand ils disent, bon, c'est bon, ils ont essuyé les plâtres, je mets ça en France, etc. Mais ouais, à vérifier. Mais en tout cas, je sais qu'il y a souvent des fonctionnalités qui sont pas... Et même dans les tenants français, les tenants M365, il y a souvent des choses qui ne sont pas encore arrivées en France. Donc, faites très attention dans les roadmaps que vous voyez sur Internet. Checkez bien à chaque fois où va arriver cette fonctionnalité d'abord. Ce n'est pas tout le temps global. Merci beaucoup, Aurélien. Merci. Merci à tous d'avoir été présents aussi bien en ligne qu'en présentiel. Un grand merci à Aurélien qui nous a bien éclairé. C'était une belle battle. Maintenant, à chacun, je pense, de se faire son opinion. Un grand merci à tous. Merci. Et puis, n'hésitez pas à continuer à suivre notre conférence sur Power 365 en live sur YouTube. Merci et bonne journée. Et merci à ceux en ligne. Moi, j'avais une question. Ouais, on peut continuer.